Et si le rêve canadien n'était plus qu'une illusion? Aujourd'hui, cette question résonne dans les rues de Toronto, les quartiers de Montréal et les plaines de l'Alberta. Le Canada, longtemps terre d'accueil et de prospérité, vacille sous une crise économique silencieuse. Pour des millions, le quotidien est devenu une lutte. L'image d'un pays où tout est possible s'effrite. L'inflation galopante, les salaires stagnants et l'endettement record redéfinissent la vie de la classe moyenne. Des familles autrefois à l'aise comptent chaque dollar, hésitant entre payer le loyer ou remplir le frigo. Le pays continue d'accueillir des centaines de milliers de nouveaux arrivants, mais beaucoup découvrent un parcours semé d'embûches. Coût de la vie exorbitant, marché du travail fermé, crise du logement. La promesse d'intégration rapide devient un long combat pour la survie. Pour beaucoup, le rêve canadien n'est plus de prospérer, mais simplement de tenir bon. Le rêve est suspendu en attente de jours meilleurs. La pression économique est devenue une réalité pour la plupart des Canadiens. Depuis 2021, le coût du panier d'épicerie a grimpé de près de 20%. Des produits de base deviennent des luxes. Sarah, mère de 2 enfants à Calgary, avant, je faisais mes courses pour la semaine avec 150 $. Aujourd'hui, avec 250, mon panier est à moitié vide. Les salaires stagnent, l'inflation galope. Des millions de travailleurs s'appauvrissent malgré leurs efforts. Beaucoup s'endettent pour maintenir leur niveau de vie. Le Canada affiche l'un des taux d'endettement des ménages les plus élevés du G7. Les taux d'intérêt élevés rendent le remboursement des dettes presque impossible. Chaque paie sert à rembourser les intérêts du mois précédent. Le stress financier explose, affectant la santé mentale et la cohésion sociale. Les banques alimentaires voient arriver des travailleurs à temps plein, des étudiants, des aînés. On voit des gens qui ont un emploi, parfois même 2, mais qui n'y arrivent plus, confie une bénévole à Vancouver. Cette précarité généralisée révèle une faille profonde dans le système. Le rêve canadien, pour beaucoup, s'effrite sous le poids des chiffres. La réalité économique rattrape tous les foyers, sans distinction. L'angoisse financière est devenue la norme. Pour des milliers d'immigrants, le Canada incarne la promesse d'une nouvelle vie. Mais la réalité de 2025 est bien différente. Dès l'arrivée, le coût de la vie surprend, les budgets fondent, les loyers sont inabordables et les propriétaires exigent des garanties impossibles. Beaucoup vivent dans des logements surpeuplés ou éloignés, et le marché du travail, censé être ouvert, se révèle impitoyable. J'ai 10 ans d'expérience, mais ici, mon diplôme n'est pas reconnu. On me propose des postes au salaire minimum. Des médecins deviennent chauffeurs de taxi, des professeurs travaillant dans des cafés. Ce déclassement est un immense gâchis de talent. Parfois, on se demande si ça vaut la peine de rester. On ne veut pas décevoir la famille, mais c'est difficile. Le rêve canadien devient un dilemme, persévérer ou repartir. L'isolement, le stress financier et la perte de statut social pèsent de lourd. Pour beaucoup, la promesse d'une vie meilleure se transforme en lutte quotidienne. L'intégration n'est plus un parcours linéaire, mais un combat de chaque instant. Le rêve s'éloigne, mais l'espoir persiste, fragile. La désillusion s'installe, mais la volonté de réussir demeure. La crise actuelle au Canada est le résultat d'années d'endettement massif, tant des ménages que du gouvernement. L'argent facile et les taux bas ont encouragé la consommation et la spéculation immobilière. L'inflation, exacerbée par la pandémie et les tensions mondiales, a forcé la Banque du Canada à relever brutalement les taux d'intérêt, piégeant des millions de familles. La forte demande intérieure, stimulée par les aides gouvernementales, a rencontré une offre insuffisante. Le marché du travail est fracturé, pénurie de main-d'œuvre qualifiée d'un côté, précarisation de l'autre. Les emplois stables disparaissent, remplacés par des contrats temporaires et des petits boulots. La crise du logement est le symptôme le plus visible. La construction n'a pas suivi la croissance démographique et la spéculation a fait flamber les prix. Le logement est devenu un actif financier, non un droit fondamental. Cette situation bloque l'accès à la propriété et met une pression insoutenable sur tous.
Le parcours d'un immigrant au Canada est loin d'être une ligne droite vers le succès. Le premier mur, c'est la reconnaissance des diplômes. C'est long, coûteux, décourageant. Ahmed, pharmacien syrien. J'ai dû tout recommencer à zéro, comme si mes 15 ans d'expérience n'avaient aucune valeur. Les ordres professionnels protègent leurs membres, rendant l'accès aux professions réglementées presque impossible pour les nouveaux arrivants. Au-delà des diplômes, il y a le manque de réseau. Ici, c'est le qui tu connais qui compte. On envoie des centaines de CV sans réponse, faute de contact. Les barrières culturelles et linguistiques compliquent encore l'intégration. Un accent ou une différence peut être perçu comme un manque de compétences. Ces obstacles invisibles renforcent le sentiment d'être étranger, même après des années. Le mur n'est pas seulement administratif, il est aussi social et psychologique. L'intégration reste un défi de chaque instant. L'exigence de l'expérience canadienne est un cercle vicieux pour les nouveaux arrivants. Pour obtenir un emploi, il faut une expérience canadienne. Mais pour l'avoir, il faut d'abord un emploi. Les recruteurs préfèrent ceux qui ont déjà travaillé ici, même si leurs compétences sont moindres. Beaucoup acceptent des stages non rémunérés ou des emplois sous-qualifiés juste pour ajouter une ligne à leur CV. Cette stratégie retarde l'intégration et mine la confiance. Certaines provinces commencent à interdire cette exigence, mais les mentalités changent lentement. La solution passe par une évaluation objective des compétences et la valorisation des expériences internationales. L'embauche d'un immigrant est une opportunité, pas un risque. Malgré les difficultés, la résilience frappe au Canada. Derrière les chiffres, il y a des histoires de courage. La famille Silva, arrivée du Brésil, cumule les petits boulots, mais garde espoir pour ses enfants. C'est dur, mais on le fait pour eux. Les communautés immigrantes créent des réseaux d'entraide, partageant conseils et opportunités. Parfois, je suis épuisé, mais je crois au potentiel de ce pays. Cette foi en l'avenir nourrit le moteur de l'immigration. Les familles canadiennes de longue date redécouvrent la simplicité, la solidarité et l'adaptation. On apprend à cuisiner, à réparer, à organiser des activités gratuites. Cette résilience, subie mais collective, révèle une force d'adaptation. Même lorsque le rêve s'effrite, l'esprit humain cherche des raisons d'espérer. L'espoir persiste, porté par la volonté de se battre. Face à la crise, l'inaction n'est pas une option. Il faut des gestes forts pour sauver le rêve canadien. La priorité, la crise du logement. Un plan Marshall pour le logement abordable est nécessaire. Investir massivement dans le logement social, taxer la spéculation, réguler les locations à court terme. Rendre le logement abordable est la clé pour restaurer le pouvoir d'achat et réduire le stress des familles. Il faut aussi réformer la reconnaissance des compétences des immigrants, créer des passerelles rapides et des programmes de mentorat. Valoriser les talents des nouveaux arrivants, c'est bénéfique pour toute l'économie. Soutenir la classe moyenne passe par une fiscalité plus juste, des salaires qui suivent le coût de la vie et des services publics renforcés. Investir dans la santé, l'éducation et les garderies, c'est augmenter le revenu disponible des familles. Le rêve canadien peut être sauvé, mais il exige des choix courageux. Le Canada est à la croisée des chemins. Le modèle qui a fait sa force est mis à l'épreuve. L'inflation, l'endettement, la crise du logement et les obstacles à l'intégration révèlent une fracture sociale grandissante. Le rêve canadien n'est pas mort, mais il est en soins intensifs. Il survit dans la résilience et l'espoir des familles et des nouveaux arrivants. Mais cet espoir doit être soutenu par des politiques publiques audacieuses. Il est temps de choisir. Le logement, un droit ou une marchandise? Le travail, une vie digne ou la survie? Reconstruire le rêve canadien exige un nouveau contrat social, fondé sur la justice et l'équité. L'urgence est là. Il ne s'agit pas seulement de réparer un système, mais de préserver une vision de société. Le défi est immense, mais il est à la hauteur de ce que le Canada aspire à être. Aimez et abonnez-vous pour découvrir des vérités que personne ne partage. Découvrez ce que personne ne vous dit. Partagez si ça vous intéresse.